Interview Expert est en compagnie de la présidente de l'Agglo et également Madame le maire de Calais. Madame le maire, comment avez-vous ressenti cette journée exceptionnelle, on peut dire, avec la traversée de Monsieur Francky Zapata? C'est aujourd'hui une journée extraordinaire, inouïe, énorme. On a du mal à décrypter en fait ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu. Tout ce qui concerne en fait les prouesses de technologie, un homme en fait sur voilà, un matériel qui traverse en fait et qui se retrouve de l'autre côté chez les Britanniques. C'est inédit, c'est du jamais vu, c'est de l'émotion, c'est de la joie parce que c'est un défi en fait pour lui, mais pour le territoire. Ça renvoie vraiment des images merveilleuses et ça donne aussi, je dirais, confiance en l'avenir puisque c'est porteur d'espoir et cet homme est un visionnaire et franchement il nous a livré quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que pour vous c'est vraiment quelque chose d'important, d'une part pour ce qu'il a fait et d'autre part pour la région en ayant choisi, eh bien oui, justement le détroit du Pas-de-Calais pour faire cette traversée et cet élément si important? Et 100 ans après Louis Blériot, bien évidemment que ça nous parle puisque nous sommes bercés eh bien, depuis des années par ce qu'il a fait parce que ça a été déjà quelque chose d'inouï et d'extraordinaire. Aujourd'hui, Franck Zapata entre dans l'histoire. On continuera à parler de lui, à parler de cette traversée extraordinaire. Et pour le territoire, bien évidemment, dans la région des Hauts-de-France, dans cette agglomération qui est encadrée par deux caps, les images sont sublimes. Et la commune de Sangatte voilà, vient aussi d'avoir un événement qui marque encore une fois son histoire et donc qui amène aussi, je dirais, un regard positif et une envie de venir découvrir l'ensemble de ce territoire. Il ne faut pas oublier que Franck Zapata n'est pas ingénieur, il n'a pas de connaissances particulières, il a tout appris sur le tas. Cela veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut arriver, quand on voit ce qu'a fait Francky Zapata, aujourd'hui on peut commencer de très bas et cela donne effectivement une envie pour les jeunes. Bien évidemment, l'envie, elle est avant tout, il faut qu'elle soit présente. Et si on a une envie et une passion, eh bien, de façon très pragmatique, on peut, étape après étape, gravir les échelons pour atteindre son objectif. Et donc, il a réussi parce qu'il y croyait, parce qu'il a cette passion, il avait cette envie profonde et là on sait déjà qu'il a d'autres défis qu'il veut mener et c'est ce qui fait sa force, être déterminé, avoir envie et aller au-delà en fait de ses rêves. Il ne faut pas oublier que je discutais dernièrement avec son épouse Christelle et elle me disait qu'elle apprécie particulièrement la région des Hauts-de-France, particulièrement les plages que nous avons magnifiques aujourd'hui, sachant que il est vrai que dans le bas de la France, les plages ne sont pas aussi belles et aussi naturelles. Je ne veux pas me mettre mes collègues des bords du sud de la plage, des plages à dos, mais très clairement, nous avons les plus belles plages. Nous avons un beau patrimoine. Au monde. Les plages de la Côte d'Opale sont magnifiques. La marée, le sable est là et on a un linéaire qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On le voit déjà entre la jetée de Calais et Sangatte. On le voit aussi quand on va vers Marques, quand on va vers Ouaplage, c'est quelque chose de merveilleux, d'apaisant. Les couleurs ne sont jamais les mêmes, c'est aussi une force pour notre territoire. Et donc, bien évidemment, j'invite l'ensemble des futurs visiteurs et des touristes à venir profiter en fait de cette air qui est sain, cette luminosité qui est vraiment atypique, et puis de venir mettre les pieds tout simplement dans le sable fin. Merci beaucoup d'une part pour votre disponibilité, merci pour ce que vous faites pour la région des Hauts-de-France et merci pour votre simplicité. Merci beaucoup.